Look le décor pour ce nouveau moodboard. On est sur l'Atlantique avec la marée. Je vais partir à la pêche. Les amis, clac, changement, toujours le surf, les vagues, la marée. Aujourd'hui, je vais vous faire un moodboard sur la Acron C02 Héritage, le modèle maréographe. Il y a quelques semaines, j'ai appelé Erwan de la marque et je lui ai dit, écoute, prête-moi une de tes toquantes qui vient de sortir. Je suis un grand fan de pêche en mer et quand on va à la pêche, on a besoin de connaître la marée. Lui, c'est un fan de surf. Moi, c'est de la pêche. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec cette montre? Eh bien, ils me l'ont envoyée. Et ils m'ont même dit, si tu veux, Xavier, on te l'offre, c'est cool, si tu fais une vidéo, etc., etc. Moi, je leur ai dit, eh, les gars, ni une ni deux, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire gagner la montre à vous. Donc, cette Acron C02 maréographe de la collection Héritage, je vous la fais gagner. Restez avec moi, vous allez comprendre comment la gagner et il faudra aller vous créer un compte, mais pas que, sur la plateforme d'Alichus. Alors, vous le savez, moi je considère qu'une montre, c'est un message. Et ce que j'essaye de faire, là, c'est pas ma montre. J'essaye de la décrypter et de vous dire comment je la ressens et comment on peut la projeter. Ça vous va si on fait comme ça? Je suis chaud comme un dingue et vous savez que tous les moodboards sur Dalichus, ils sont accompagnés de musique. Et là, mon truc, là, c'est Smoke on the Water de Deep Purple. Et oui, on a beaucoup dans l'eau aujourd'hui. Le boîtier de cette montre, d'un premier abord, on a l'impression que c'est un boîtier skin diver. Vous savez, ces montres de plongée qui ont été fabriquées dans les années 60, un petit peu bon marché. Mais ça, c'est de premier abord, parce que quand on regarde, en fait, on se dit, mais il y a un truc qui est bizarre. On ne sait pas trop si elle est petite ou si elle est grande. Et en fait, le boîtier fait 41 de large, mais ce n'est pas le boîtier qui fait cette largeur-là. C'est la lunette. Le boîtier, lui, est en 39 et la lunette est en 41, qui fait un look à la fois d'une petite montre, parce que la lunette est assez large, et un boîtier qui est assez petit. Donc petit cadran, grande lunette, ça fait un combo de petite montre et grande montre. Et là, on est franchement dans la plongée. La plongée, c'est physique. Parfois, on se l'écaille, surtout quand on est dans l'Atlantique. Et cette montre là-dessus, en termes de boîtier, elle match complètement. Alors, la version qu'ils m'ont envoyée, il y a le fond de boîte qui est ouvert. Là, je me suis dit, c'est top. On voit le calibre français Bosch, on en parlera tout à l'heure. Et puis, en regardant sur leur site, je me rends compte que lorsque, et ça c'est valable pour les 4 modèles de la collection, si vous faites le choix du fond de boîte ouvert, l'intérêt c'est de voir les finitions du boîtier, et vous vous retrouvez avec une étanchéité qui est plus à 300 mètres, mais qui est à 100 mètres. En tout cas, on a un boîtier avec des finitions qui sont bien faites, assez simples, et finalement c'est ce qu'on demande à une montre de plongée étanche à 300 mètres. Le cadran, un peu pareil, de premier abord, ok, on a des index plots, ils sont certes typiques sur les cardinaux de ce qu'a fait Acron sur ce type de montre, mais en fait sur celle-ci, le cadran, il est d'abord soleillé, il est légèrement brossé de couleur grise, et puis il y a un petit sillon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit sillon qui amène de la profondeur à la montre et qui est pas mal du tout. Les index, comme les aiguilles, sont avec un traitement Luminova. Regardez les gars derrière, là je baisse la lumière et on voit ça. Waouh, on a l'impression d'être dans Tron. Je me répète, mais Tron c'est quand même un film absolument fantastique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les matières luminescentes, sans me tromper, je crois qu'ici on est dans du BGW9. J'ai appris la référence par cœur. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Vous allez sur la chaîne de mon pote Lionel de Chronoflexion qui a fait 2 vidéos, je crois, sur la luminescence et qui sont vraiment très sympas. La lunette, franchement, c'est une tuerie sur ce modèle. Au début, je pensais que c'était une espèce de toupie, un truc circulaire, comme un siphon, une tornade. Et en fait, pas du tout. Il y a un équilibre de haut et bas. Et oui, ça sert et ça permet de nuit. Alors vous allez me dire, la pêche en mer de nuit, les amis, faut en vouloir. Hein. Mais quand on pêche en mer, le sujet, c'est qu'il faut aller pêcher à la marée montante. Donc à la fin de la marée basse, il y a l'étale, une période plate. On en reparlera tout à l'heure sur la marée, ça peut être un peu compliqué pour vous. Et là, cette lunette de bleu sombre, bleu atlantique, on va dire, et puis un bleu ciel plus méditerranéen, là, la marque nous dit,
j'ai surfé sur les couleurs d'un modèle bien connu sur la chaîne, la Abercrombie & Fitch Seafarer. On avait eu Sandra qui était venue nous en parler, un chrono des années fin des années 50, début des années 60. Attention les amis, hein, à part la proximité en termes de couleurs, le Seafarer d'Abercrombie & Fitch avait un calibre avec une complication phase de lune qui ne se voyait pas, mais la marée dépend de la lune, je vous en parle après. Je ne suis pas super convaincu de la com de la marque là-dessus, parler de la Seafarer, etc. On a des gars, des Nantais, des gars de Bretagne, hyper cool, tranquille, et là ils commencent à arrêter de vous les raconter avec des trucs, etc. Moi je pense que vous n'avez pas besoin de ça pour nous faire rêver, et là vous sortez ce modèle-là, mais il y en a d'autres, hein. Il y a la Nobat, il y a celle avec les paliers, les tables pour faire les paliers de plongée, la 164 brasses, etc., etc. Je pense que vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans un imaginaire, pas plus qu'avec la Blancpain 50 Phantom pour la Nobat, me semble-t-il, mais c'est que mon avis. Et cette lunette, elle est super réussie. Vous en avez deux pour le prix d'une. Vous en avez une avec une sorte de toupie, et donc quand l'index à 12 heures, là, vous avez une grande partie bleue et qui devient toute petite à 6 heures et inversement avec l'autre couleur. Là, ça permet de visualiser sur la lunette est-ce qu'on s'approche de la marée basse ou de la marée haute. Et puis, vous avez un autre insert de lunettes avec là, marée haute, marée basse. Vous voyez, je me régale. Vous avez des photos derrière. J'étais à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est pas loin de Nantes. Hein. C'est pas la même partie de la Bretagne. D'ailleurs, les amis, que ce soit clair, hein, Nantes, c'est en Bretagne, n'en déplaise aux gens du Finistère ou des Côtes d'Armor. Cette lunette, 120 clics, j'aurais préféré 60. Je sais, je pinaille, les amis, mais est-ce que vous avez déjà vu un plongeur qui mesure son temps de plongée en demi-minute ou qui fait un palier en demi-minute? Ça n'existe pas. Alors, Rolex fait ça sur ses Submariners, c'est vrai. Mais moi, je pense que 60, c'est plus pratique, ça s'entend mieux, c'est plus facile à la manipuler. Je parle de Rolex Submariner parce que sur le cadran, les amis, il y a un truc qui est vraiment marrant, que j'ai beaucoup aimé de la part d'Acron, c'est que c'est une montre qui est étanche lorsqu'elle est en fond de boîte fermée à 300 mètres et à 984 pieds. 984 feet. Purée, mais on nous a menti. Une Submariner, c'est pas étanche à 1000 pieds. 1000 feet. T'imagines le mec, il plonge avec, d'un côté, la Acron C02 Héritage, de l'autre côté, la Rolex Submariner, et il plonge à 995 pieds. Bam! Là, sa Rolex, elle est défoncée, alors que le mec, avec sa Acron, lui, il n'est pas allé plus bas que 984 pieds, et tout se passe bien sur sa montre. Moi, j'aime bien ce petit pied de nez à 984 pieds et non pas à 1000 feet. Je trouve ça sympa, vous m'avez bien fait marrer les amis. Les aiguilles, elles sont originales. Elles sont dans le style de ce qu'a fait Acron jusqu'à présent. On rejoint évidemment aussi le cadran groffé, chromé qui est sympa. Et puis cette petite différence avec la pointe des aiguilles heure-minute qui est, je ne sais pas comment on pourrait dire, évidée, sans la partie métallique autour. Vraiment, ça lui donne un style et une originalité. Et somme toute, les amis, une montre, là on est sur une montre de plongée, on parlera du prix tout à l'heure qui est à 1190 €. Là on est dans un exercice de style, hein. On ne va pas aller plonger avec, etc. C'est utile pour aller à la pêche, mais qu'une seule fois, j'en parlerai après. C'est des petits détails comme ça qui font que vous avez des émotions ou que ce soit une montre qui vous parle. En parlant de petits détails, j'ai la boîte ici qui ne sert à rien. Mais elle est quand même de bonne facture, etc. À l'intérieur, il y a les bracelets, je vous les montrerai tout à l'heure. Les aiguilles, quand je l'ai ouverte, étaient réglées, et donc avec le stop seconde à 10h10 et 30 secondes, parfaitement géométrique. Petit détail, petite subtilité. Franchement, les amis, parfois, j'ouvre des boîtes de montres, c'est pas du tout comme ça. Et ce sens du détail, il est important. Et cette montre-là, les amis, c'est la numéro 36 sur 300. Et je vais vous dire maintenant comment la gagner. C'est super simple. YouTube, c'est cool, ok, mais il y a beaucoup mieux, c'est la plateforme d'Alichus. Donc, pour participer au tirage au sort, rendez-vous sur www.dalichus.com et vous créez un compte.
C'est extrêmement simple, avec une adresse mail, votre prénom, un pseudo. Avec ça, vous pouvez participer. Si vous voulez doubler vos chances, et je vous y invite, voire même tripler vos chances, à chaque avis que vous aurez déposé sur la plateforme, vos chances de gagner cet Acron Maréographe augmentera. Alors évidemment, je pense à vous aussi, les amis qui avaient déjà un compte sur la plateforme, qui avaient déjà déposé un ou plusieurs avis. Peut-être que vous n'avez qu'une montre et que vous avez déposé un avis et que là, vous n'avez plus d'avis à déposer. De toute façon, tout ça correspond aux conditions générales d'utilisation de la plateforme. Donc pour ceux qui ont déjà déposé un avis, eh bien, je vous dis simplement, rajoutez une photo à votre avis et votre participation sera prise en compte. Ok ? www.dalicious.com, vous créez un compte, ça suffit pour participer. Mais si vous êtes là à m'écouter, les amis, c'est que vous êtes passionné d'horlogerie, vous avez probablement une ou plusieurs montres. À vous de jouer, faites-nous découvrir vos belles montres, votre moodboard à vous. Comme moi, je vous fais découvrir cette Acron C02 Maréographe. Si on vient maintenant sur, rapidement, la couronne, franchement, elle est réussie. Super préhension, pas de protège-couronne. Là, on est dans le positionnement et le storytelling néo-vintage. Elle est pas mal. Et bien, vous savez quoi, je la portais l'autre jour et j'ai revu Gilles qui était passé sur la chaîne. Vous voyez la vignette derrière, il nous avait présenté sa Rolex GMT Master. Gilles, il a fait du motocross avec sa Rolex, t'imagines ? Et bien, il porte sa montre à droite. Pourquoi ? Parce que quand vous portez votre montre à droite, de fait, la couronne est à l'intérieur du bras, et quand vous faites du motocross, Gilles, vous pouvez voir, hein, Gilles est un peu plus âgé que moi, on va dire, à l'époque, ça tabassait grave le guidonnage, donc il portait à droite pour éviter que la couronne ne vous rentre dans le poignet. Et il me dit, elle est pas mal cette montre, mais dis donc, une couronne comme ça te défonce le poignet. J'ai dit, Gilles, tout le monde ne fait pas du motocross, exagère pas quand même. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc sympa à faire, comme ils sont créatifs chez Acron et qu'ils te sortent 4 modèles dans une collection, et pas que simplement avec un cadran d'une couleur différente, hein. C'est vraiment subtil, il y a des lunettes différentes, il y a des aiguilles différentes, il y a des finitions différentes. Il faut que vous sortiez, les amis, un modèle Destro avec la couronne à 9 heures, que chacun peut porter soit sur le poignet gauche, soit sur le poignet droite. Après, chacun fait ce qu'il veut, les mecs. De toute façon, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose, c'est que dans la tête, mais j'ai l'impression qu'il y a un bon marché sur le Destro. Le calibre, les amis, franchement, c'est une super réussite. Je l'ai testé avec ma petite solution One Accuracy. Vous voyez les stats derrière moi. Hein. On a un calibre français Bosch. Un calibre français, hein, issu des calibres 3 aiguilles heure-minute, seconde, date, d'époque. Donc c'est vraiment le renouveau de français Bosch. C'est annoncé par la marque en -4+6, je ne veux pas dire de conneries. Et là, on est inférieur à 6 sur mon petit outil. Honnêtement, c'est bien, j'en ai un paquet de montres, je peux vous dire qu'il y a des belles marques qui n'ont pas ces stats. Alors elle a peut-être été super bien réglée, j'en doute pas un instant, justement. Un calibre, vous avez beau en prendre un super, ça se règle, et ça c'est le job des équipes de la marque, c'est pas le job du fabricant des Bosch et de calibre qui vous l'envoie. Les finitions sont sympas, on va dire des codes de Genève, je sais pas si on peut les appeler comme ça parce qu'on a un calibre français. Il n'est pas encore certifié et Erwan, l'un des fondateurs de la marque, a annoncé que Acron réfléchissait à faire passer ses mouvements à l'observatoire de Besançon pour avoir le poinçon vipère. Honnêtement, le poinçon vipère, c'est 1909 de mémoire. Alors évidemment, ça a perdu de sa superbe face au COSC, puis maintenant il y a le Métas. Et n'oubliez pas, les amis, Besançon, c'est le temple de l'horlogerie, et historiquement, c'était le temple de l'horlogerie tout autant, si ce n'est avant que tout ceci n'aboutisse dans les régions suisses francophones, à Genève, à la Chaux-de-Fonds, etc., etc. Donc très belle finition. Et puis fond de boîte ouvert. Alors fond de boîte ouvert, là, moi je me suis dit, wow, super, comment ils ont fait ça ? Une montre étanche à 300 mètres avec un fond de boîte ouvert. Eh bien, là, je pense, les amis d'Acron, vous pouvez progresser sur votre com pour que ce soit plus lisible facilement. Que si on fait le choix au moment de la commande, du fond de boîte ouvert, là la montre est plus étanche à 300 mètres, elle est étanche à
100 mètres. Je vous laisse faire le calcul, les amis, sur les pieds, 984 pieds que divise 3. Let's go, les amis. C'est pas parce que vous savez faire le calcul que vous pourrez mieux gagner cette montre. Je vous le rappelle, créez votre compte sur la plateforme d'Alichoose, www.dalichoose.com, et vous multipliez vos chances de gagner cette montre avec autant d'avis que vous déposerez. Sachez que toute l'équipe d'Alichoose, on est intransigeant. Vos avis, s'ils ne respectent pas les conditions générales d'utilisation, ils seront supprimés. Donc vous ne participerez qu'avec la création de votre compte. Il fait un petit peu de bruit, ce calibre. Parfois, la masse oscillante devient un peu faux-folle. C'est pas grave. Il y a un calibre sur le marché qui est une tuerie historique d'une robustesse fantastique, qui est un chrono, qui est le Valjoux 7750. Qui date de début 70, qui a équipé des centaines et des centaines de montres, qui fait un bruit pas possible. Donc bruit relatif, hein. Il faut quand même se pencher pour l'entendre, et performances sont pas antinomiques. Voilà. Donc je trouve qu'il fait un petit peu de bruit. J'ai lu à droite à gauche dans quelques forums un point de convergence sur ce point de vue. Honnêtement, c'est pas grave, je suis super excité à l'idée d'avoir Acron qui deviendrait, il me semble que Pekini avait fait ça, mais je ne voudrais pas dire une bêtise, mais qui viendrait sur le terrain de la certification, on va dire française, et Dieu sait que le patrimoine français, l'industrie française, et donc là on est dans l'industrie horlogère, Dieu sait que c'est important de l'aider et de se préoccuper. C'est pour ça que là on a une marque française qui a une vraie histoire, qui a un vrai ADN, qui a démarré et qui fait beaucoup encore de séries limitées pour les armées, la police, etc., etc. Moi, je pense, les amis de chez Acron, vous n'avez pas besoin d'aller chercher, oui, on se souvient de montres, de trucs, etc. Là, c'est un peu trop marketing, quoi. Donc là, la partie Abercrombie, Seafarer, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, surtout que quoi? Là, on rentre dans le sujet de la marée, les amis. Donc, moi, je pêche. D'accord ? Donc la pêche en mer, il faut y aller à marée montante. Donc marée montante, c'est après la marée basse et après une période de fin de marée basse et début de marée haute où il ne se passe pas grand-chose. On appelle ça l'étale. Et après la marée monte, et là c'est le moment d'aller à la pêche. C'est là où les pêcheurs à pied qui vont ramasser des palourdes et des coques, que ce soit à Pornic, à Saint-Malo ou à Pornichet, c'est là où ils sortent parce que la marée monte et donc c'est une période de pêche qui est terminée. Les surfeurs, eux, ils ont leur truc à eux, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous allez surfer à un endroit où il faut 3 mètres d'eau, vous n'y allez pas quand il y a 1 mètre d'eau, quoi, parce que sinon vous ne revenez pas, pour faire simple. Et donc là, sur ma montre, là, il est 14h40, et moi je vais régler marée haute, que dans un sens, bien sûr, on a une lunette unidirectionnelle et la marée haute, elle est à 19h. Voilà, et donc là, j'ai un petit indicateur des minutes et des heures qui va me dire que je suis en train d'approcher de la marée haute. Vous pouvez faire la même chose avec la marée basse. Sauf que ça, pour que vous puissiez le faire, il faut que vous ayez une table des marées. Donc là, imaginons que j'ai la table des marées, là, je la prends ici, je règle la montre, etc. Sauf que demain, je vous rappelle qu'il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Demain, la marée aura évolué de 40-45 minutes. Pourquoi ? Parce que la marée dépend de l'attraction de la Lune. Donc pour avoir une montre maréographe, comme une Seafarer ou une Corom Admiral's Cup Tide, par exemple, ou une Eberhardt Maréoscope, ce sont des gens qui ont fait ça. D'accord ? Il faut avoir, en fait, on va dire, à peu de choses près, une complication lunaire qui vous permet de régler une fois l'heure de la marée haute ou de la marée basse, et après, au delta de la précision de la montre, bien évidemment, et sur le fait que vous n'avez pas changé d'endroit. Je vous rappelle que la marée au Pouliguen, en Loire-Atlantique, c'est pas la même marée qu'à Biarritz. C'est pas les mêmes horaires. Vous n'êtes pas au même endroit sur le globe. Si vous ne changez pas d'endroit, à la précision de votre montre, vous avez les horaires de marée qui avancent comme ça. Pourquoi ? Parce que le cycle des marées, il est sur 12h25 minutes et non pas sur 12 heures. Donc de fait, il y a un décalage. C'est ce qui fait la différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, les amis. Et puis, complication maréographe, Yema, une autre marque française, on a fait une avec
avec un horloger Calvin en poupe Olivier Maury, et on est à 9 990 €, un truc comme ça. Là, on n'est pas du tout dans cette gamme de prix, on est à 1190 €. Avant de venir sur le prix, les bracelets, ça c'est une super réussite. Il y a des choses à dire dessus quand même, je pense des choses à progresser. Il y en a 3, moi j'en ai 3 dans cette boîte. Donc j'ai le bracelet Tropique que moi j'ai préféré personnellement. Vous avez un bracelet rubber pas mal du tout en termes de qualité, qui est bien réussi et qui est fourni avec une boucle déployante. Et parfois vous avez des bracelets additionnels, il faut que vous changez les boucles. Là vous avez la boucle qui est dedans et vous avez l'extension de plongée, le truc qui sert à rien. Mais on est dans la montre de plongée, c'est un exercice de style qui est pas mal. Ça a l'air assez quali, moi je ne sais pas ce que ça peut donner dans la durée, mais ça a un impact quand même, c'est que c'est pas ultra confortable et c'est un petit peu agressif ici, mais waouh, 3 bracelets, les amis. Alors après, évidemment, le bracelet additionnel se paye, puisque la montre est à 1190 € et elle est fournie avec un bracelet acier ici. Donc vous voyez, il y a encore une boucle qui s'ouvre comme ça, qui est plutôt pas mal. Et puis là, l'extension de plongée ici. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner en termes de confort, etc. J'en sais rien, c'est à voir. Et là, on reviendra sur le sujet, sur mon analyse profonde de cette situation. Le bracelet acier, moi, je ne l'ai pas trouvé top. Pas qualitativement, franchement, c'est bien fait. Mais on a un bracelet avec 1, 2, 3, 4, 5, 7 maillons. Donc on est à mi-chemin entre le jubilé et le grain de riz. Et là, pour une montre comme ça, de sport, positionné héritage, là on a un bracelet montre qui claque, qui brille. Alors, si vous voulez être dans une logique, je la porte tous les jours, tranquille, c'est vraiment une montre à tout faire. J'aime pas trop ce terme-là, même si parfois j'utilise des anglicismes, c'est une tool watch. Une tool, voilà. Mon tool à moi, c'est que quand je vais à la pêche, j'y vais avec ma montre. Non, les mecs, je prends des cannes, je prends des appâts, je prends des hameçons, je prends des badlines, je prends des plombs, mais pas forcément une montre, etc. Mais c'est juste pour dire que ça l'amène dans une dimension plus esthétique, plus quotidienne. Moi je comprends, à la limite celui qui l'aime celle-là et qui veut la porter avec un bracelet acier, lui il va peut-être être content de ça. Moi je trouve que ça aurait mérité un bracelet un peu plus sport, un peu moins bien fini pour le coup, parce que là ça brille, moi je trouve que ça brille un petit peu trop. On pourrait se poser la question sur la lunette saphir, elle est superbe, là je vous la remontre la nuit, regardez comme elle est avec ses différences de couleurs. Ouais mais les lunettes de montre de plongée, les amis, elles sont passées à peu de choses près de bakélite, aluminium, céramique, et puis maintenant il y a un combo céramique, enfin il y a un combo, c'est soit céramique, soit saphir. Moi je trouve que ça brille beaucoup et ça peut un peu polluer finalement l'ADN néo-vintage de cette collection. Alors avec tout ça, finalement qu'est-ce que j'en pense? Moi je vais vous dire ce que j'aime bien. Franchement, c'est un design qui est super réussi par rapport à la fonction de la montre, même si on est dans l'imaginaire. Moi, si j'imagine pas, je vais à la pêche. Alors, pour tous les amis marins, plongeurs, qui habitent en bord de mer, qui aiment la mer, pour qui c'est un imaginaire qui est fantastique, franchement, c'est réussi. La lunette est topissime en termes de look. S'il y a bien quelque chose qui est très différent pour une montre de plongée, c'est ça. Il y en a quelques autres sur le marché qui ont des approches comme ça. Mais souvent, et vous le savez, vous me connaissez, je peux reprocher être très dur avec des montres néo-vintage qui en fait ne font que revisiter ce qui existe déjà, là en termes de lunettes. Donc on a un design et un look qui va vachement bien avec la fonction. Alors on n'est pas dans le Bauhaus, mais franchement, ça c'est réussi. Le calibre français Bosch, son niveau de finition et sa précision, ça c'est vraiment absolument topissime. On a un verre bombé, on a un verre double dôme, qui parfois peut un peu nuire à la lecture, mais ça c'est pas grave. Si on veut faire du néo vintage, on n'a presque pas le choix. Mais il faut quand même se dire que pour lire l'information, c'est quand même pas le truc le plus fantastique. Et alors, sur quoi ils peuvent progresser? Ils peuvent progresser sur plusieurs éléments. Moi je pense qu'ils auraient pu faire un bracelet acier qui est différent
et qui va plus avec l'univers sportif de la montre. Deuxièmement, ok, c'est pas grave sur la précision, mais s'ils peuvent bosser sur ce côté un peu faux-fou de la masse oscillante, qui fait un petit peu de bruit, et tout ça, ça va se régler. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller sur le poinçon vipère, et ça, c'est vraiment top. Et puis pour finir sur les points positifs, on en a beaucoup pour 1190 €. Si vous voulez le bracelet additionnel, il est à 60 €. Et ça, c'est un sacré exercice de tir. Alors après, il y a des éléments qui vont contre ça, je vais en parler juste après. Mais franchement, s'il y a bien une marque française qui grandit, c'est Acron. Et pourquoi? Parce qu'avec ce modèle, cette collection, pardon, et ben avec ça, il y a quand même, en plus, des cadrans qui ne sont pas les mêmes, des finitions luminescentes qui ne sont pas les mêmes, et des aiguilles qui ne sont pas les mêmes non plus. Ça, c'est le signe de la maturité. Ok, elles sont en série limitée, donc ils ne prennent pas non plus un risque énorme, mais réussir à sortir une collection avec 4 modèles très différents, franchement, ça, c'est un signe qui est fantastique. Mais moi, ça ne suffit pas, ça. Donc forcément, je suis extrêmement heureux qu'ils aillent sur cette logique de certification. Souvenons-nous que les premières montres Acron étaient principalement sur des calibres japonais Seiko et Miyota, qui ont leurs qualités et leurs défauts, et il faut bien démarrer quelque part. Donc là, Acron, il fait un step, on est sur des montres à 1200 balles, c'est plus leurs premiers modèles à entre 300 et 400 €. Et pour 1190, vous avez un beau package, des petites attentions, des bracelets, des boucles d'extension, un storytelling, tout un tas de choses, etc., etc. Une boucle ici, Ardillon, qui est assez simple, mais qui est quand même bien finie. Moi, j'ai envie de leur dire, attention à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. Je veux vous dire que je m'inspire de modèles historiques, je veux vous amener tout un tas de bracelets avec des options qui vont dans tous les sens, etc. Moi, je me dis, en tout cas, c'est plus comme ça que je vois les choses. Ce message, à un moment, il est trop complexe. Et ça pourrait peut-être gagner en simplicité pour qu'on ne se retrouve pas à se dire, j'achète une montre étanche à 300 mètres, et puis je fais le choix d'avoir un fond de boîte ouvert parce que je veux voir le mouvement qui est super bien décoré, et puis en fait ma montre elle est étanche à 100 mètres. Donc ça fait trop d'options, tue le message et tue la clarté. Voilà comment je vois cette montre, tout ça dans une ambiance sur la côte atlantique. Faire cette vidéo, ça m'a refait penser à ce film qui se passait à Royan. Ça me fait penser à la 504 Peugeot 4x4 d'Angèle, une superbe bagnole qui permettait d'aller rouer dans les dunes, etc., etc. Et puis, bien évidemment, je pense à quoi? Je pense, non pas au moment où j'irai à la pêche en mer avec cette Acron C2 maréographe, pourquoi? Parce que je vous la fais gagner, et je vous rappelle comment la gagner. Rendez-vous sur www.dalichus.com, vous vous créez un compte. Ça suffit pour participer, mais si vous voulez augmenter vos chances, ne serait-ce que les doubler, il faut que vous déposiez un avis sur votre montre qui, bien évidemment, respecte les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Les amis, je me suis régalé. Je vais voir si je peux vous remettre Deep Purple Smoke Underwater. À bientôt pour un prochain moodboard sur une autre marque où j'essaye de décrypter ce qu'on peut penser d'une montre. Et vous savez que la priorité, c'est pas celle-là. La priorité, c'est que vous, si vous avez une Acron, quelle qu'elle soit, une C02, une C03, une C02 héritage, une Nobat, quelle qu'elle soit, rendez-vous sur www.dalichus.com pour partager votre avis avec vos photos, avec vos mots, avec vos émotions. Ce qui compte dans l'horlogerie, les amis, c'est ce que vous, les clients, vous aimez. Et c'est parce que les experts, les soi-disant experts, vous pouvez me mettre dans un expert, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le client est roi.